Yu est un raté qui a promis à sa mère mourante de fonder un foyer heureux. Mais après sa mort, il se retrouve coincé avec 3 pestes populaires, obligé d'en faire sa nouvelle famille. Tout commence à l'Académie Seka, une école prestigieuse où les génies peaufinent leurs talents uniques. Mais ce jour-là, Yu se fait démolir par le vice-capitaine du club d'arts martiaux devant toute l'école. Le vice-capitaine le traite de faible et de honte. La foule se moque de lui car il n'est pas à la hauteur de sa mère, Subaru, la légende du cinéma. Yu craque, hurle qu'on arrête de le comparer à elle, et lance un coup de poing de toutes ses forces. Les élèves attendaient un miracle, mais c'était comme un chaton face à une bombe atomique. Les élèves le regardent avec dégoût, chuchotant sur le fils pathétique de Subaru. Yu a l'habitude, vivant dans l'ombre de sa mère depuis toujours. Yu se relève pour partir, mais le vice-capitaine l'attrape, décidé à lui faire rentrer le talent à coups de poing. Soudain, Nico, présidente du club et l'une des 3 royales, l'éjecte d'un coup de pied. La foule retient son souffle alors que les autres arrivent. Miwa, le prodige du shoji, et Kazuki, l'actrice la plus célèbre du département artistique. Yu reste figé, submergé par leur soudaine apparition. Kazuki le juge froidement. Apprenant qu'il n'a aucun talent, elle déclare qu'il n'a rien à faire dans une école d'élite. Confus, Yu leur montre sa lettre d'admission en filière générale. Les royales sont perplexes. Elles ignoraient l'existence de ce programme, ayant toujours vécu parmi l'élite. Rejeté, Yu tente de rejoindre sa classe, mais Nico l'arrête et lui ordonne de nettoyer le dojo. Plus tard, l'équipe d'arts martiaux revient et trouve le dojo impeccable. Pendant ce temps, Yu marche vers sa nouvelle maison, perdu dans ses pensées. Depuis l'enfance, il cherche la même reconnaissance que sa mère. Il pensait pouvoir l'égaler, s'entraînant dur jusqu'à se sentir confiant. Mais il a réalisé qu'il restait un amateur, alors que sa mère visait un niveau digne des Oscars. Il a vu le fossé entre eux mais a continué d'essayer plein de choses, échouant encore et encore, s'éloignant d'elle à chaque fois. Puis Subaru est tombé gravement malade. À l'hôpital, Yu a compris la distance qui le séparait de sa seule famille. Durant ces derniers jours, elle regardait en boucle un vieux film où elle jouait une mère aimante. Quand Yu a dit qu'il aimait ce film, Subaru a souri doucement en disant qu'elle aussi. Elle lui a demandé ce qu'il préférait, et il a répondu, les scènes de dîner. Subaru a confirmé que c'était aussi ses moments favoris. Il a compris que malgré la gloire, elle désirait vraiment une famille comme dans ses films. Avant qu'il ne puisse lui offrir ça, elle est partie, laissant une note souhaitant qu'il ait sa propre famille un jour. Même s'il ignore comment faire, Yu jure d'honorer ce vœu. En arrivant à sa nouvelle résidence, il est émerveillé. Devant lui se dresse un manoir immense, mais il reçoit soudain un coup de pied en pleine tête. Nico surgit en serviette, le prenant pour un intrus. Il essaie d'expliquer, mais Nico ne veut rien entendre. Elle essaie de le virer mais glisse et s'étale de façon ridicule sur le sol. Yu s'accroupit, la taquine avec un sourire suffisant avant de l'aider à se sécher. Kazuki et Miwa entrent alors, et Yu est choqué de voir les meilleurs élèves vivre ici. Au même moment, son père adoptif l'appelle et explique qu'il l'a accueilli pour préserver l'héritage de Subaru. Il mentionne ses filles et annonce que Yu vivra désormais avec elles. Tous les 4 crient de surprise face à cette révélation. Pour Yu, c'est le rêve de tout fan de harem, mais la réalité ressemble plus à l'antre du démon. Les filles ne l'acceptent pas, mais ne peuvent pas le virer. Pourtant, Yu tient bon. Il se relève et se présente à nouveau. En prenant ses bagages, il marche sur un tissu noir que Kazuki cache immédiatement. Yu réalise que la maison est une décharge, remplie de linge sale et d'ordures. Vexée qu'il remarque leurs défauts, elle se moque de sa stupidité en classe comparée à leur génie. Yu nettoie la maison en silence. Les filles sont stupéfaites du résultat, et Yu déclare fièrement qu'il peut faire ça tous les jours. Les filles rougissent face à son beau visage, se jurant de ne pas craquer pour son charme. Le lendemain matin, Yu espère du calme, mais entend Nico exploser des briques. Au salon, Miwa joue furieusement au shogi contre Nya, et Kazuki prépare son smoothie. Elle dit à Yu de rester là car elles sortent. Yu comprend, mais demande si elles veulent au moins petit déjeuner ensemble. Kazuki refuse froidement. Miwa, elle, se goinfre de sucreries. Yu veut l'arrêter, mais la laisse faire vu sa concentration. Elle lui rappelle sa mère, trop occupée par leur but pour profiter de la vie. Yu se fait à manger avec les restes. Nico finit son entraînement et est surprise de voir le repas. Yu lui en offre, mais elle refuse par fierté, prétendant que ce n'est pas adapté à sa diète.
Elle compte chaque nutriment comme si c'était un entraînement. Ça rappelle encore à Yu sa mère, obsédée par ses rôles au point d'oublier de vivre. Quand les filles sortent, Yu les arrête simplement pour leur dire au revoir. Elle se fige un instant, touchée par ces mots simples, puis s'éloigne en rougissant. Plus tard, leur père appelle Yu pour lui demander de l'aide avec les filles, espérant qu'elles s'ouvriront à lui. Il précise que Kazuki va passer une audition difficile. Nico doit défendre son titre de championne, et Miwa a le tournoi national de shogi. Ces moments pourraient aider Yu à se rapprocher d'elle. Il se demande si elles ont vraiment besoin de lui. Nul en études et en sport, il finit homme au foyer. Mais l'idée qu'elles échouent l'effraie, lui rappelant les déceptions passées. Pour éviter ça, il va faire ce qu'il fait de mieux, cuisiner. Nico est la première à remarquer Yu en cuisine. Elle avait oublié à quel point il est agaçant d'être aussi beau gosse. Yu lui propose à manger, mais Nico refuse et file au bain. En sortant, elle est surprise de voir Yu ultra motivé, utilisant toutes ses techniques pour adapter les plats au goût des filles. Nico surveille sa diète depuis toujours, mais le sérieux de Yu attise sa curiosité. Elle va voir ce qu'il fabrique et découvre un repas complet parfaitement conçu pour un athlète. Yu explique frénétiquement les nutriments, essayant de convaincre Nico de croire en lui. Ce dévouement brise la glace, Nico goûte et finit par adorer. La deuxième à craquer est Miwa, incapable d'échapper aux explications de Yu sur la nourriture pour le cerveau. Voyant Miwa discuter joyeusement avec Nico, Yu est heureux. Kazuki arrive, et Yu a préparé un plat pour sa peau. Mais elle ignore l'offre et part. Nico voit la déception de Yu, alors elle mange la part de Kazuki. Yu la prévient qu'elle va grossir, mais sourit en disant qu'il continuera ses efforts. Ce sourire fait rougir Nico. Le lendemain, Yu cherche comment plaire à Kazuki et l'aborde dans le couloir. Entouré de fans, Kazuki le repousse, mais Yu parle de ses efforts pour la satisfaire, ce que les fans interprètent très mal. Furieuse, Kazuki dit qu'elle le punira à la maison, ce qui empire le malentendu. Yu s'enfuit en panique. Il court vers Nico au club de karaté, mais, gênée par son charme, elle déchaîne sa force pour le chasser. Il lui reste Miwa. En classe, elle semble isolée des autres filles. Yu voit qu'elle est calme, contrairement à la maison, et propose de déjeuner ensemble. Miwa ne veut pas être vue comme ça et s'enfuit. Yu, têtu, la poursuit à travers toute l'école. À bout de souffle, Yu mentionne son silence en classe. Elle dit ne pas savoir interagir avec les autres. Yu s'assoit et dit qu'il comprend, on l'aime pour son look mais on est déçu par sa bêtise. Miwa baisse la tête face à cette ressemblance, mais admet que c'est pire pour Yu. Yu bafouille en essayant d'expliquer la difficulté de parler aux autres quand on se sent exclu. Il a l'air idiot, mais Miwa sourit. Il mange des sandwichs et Yu parle de son inquiétude pour Kazuki. Miwa raconte qu'à 3 ans, Kazuki voulait demander à leur mère de cuisiner, un souvenir qui l'a marqué. Yu a des frissons face à la mémoire de Miwa, mais il comprend que Kazuki veut retrouver la cuisine de sa mère. Alors que Yu réfléchit en cuisine, Kazuki entre et s'effondre soudainement. Yu lui apporte du porridge, mais Kazuki repousse tout le monde. Épuisé par son entraînement, Yu pense qu'il lui faut du repos et un bon repas pour récupérer. Mais elle rejette 3 plats qu'il a préparés, ce qui blesse profondément son ego. Yu insiste pour qu'elle mange, mais Kazuki se lève et lui hurle dessus. Elle tombe sur lui et tente de le repousser, mais Yu ne lâche rien. Il dit qu'il lui donnera des vitamines, mais qu'il l'aidera aussi à répéter. Kazuki doute de lui. Yu rétorque qu'il a débuté à 2 ans, elle a 6. Kazuki le laisse lire les lignes de la princesse, mais Yu joue aussi mal qu'un caillou, et elle le vire de sa chambre. Même s'il échoue, il continue d'essayer les jours suivants. Kazuki stresse face à l'entêtement de Yu, qui ne comprend rien au métier d'acteur. Elle, par contre, ne peut pas se permettre d'échouer face aux attentes. Se sentir pathétique au lit la pousse à sortir, où elle trouve Yu en train de répéter. Reconnaissant ses efforts, elle le laisse relire le lendemain. C'est toujours nul, mais soudain, Yu sort une réplique avec un naturel parfait. Surpris qu'il ait réussi, Yu pleure de joie. Le voir pleurer rappelle à Kazuki l'époque où elle aimait jouer, et elle souhaite retrouver ce sentiment. Finalement,
Kazuki cède et accepte de manger son plat. Yu est ravi, mais Kazuki précise, pas de carottes et plein d'autres légumes qu'elle déteste. Il réalise que Kazuki est juste une enfant difficile. Le repas est prêt, et voir Kazuki à table choque ses sœurs. C'est dur comme gérer des chatons, mais Yu réussit à les réunir toutes les trois. Cependant, elles doivent toutes sortir, donc pas de dîner ensemble. Ça rappelle à Yu sa mère, toujours occupée, mais il se souvient de sa promesse de fonder une famille heureuse. Alors, Yu regarde à nouveau la série avec sa mère. Il y apprend ce qu'est une famille et le rêve de sa mère. Même si c'est dur avec les sœurs Mikadono, quand elles rentrent, elles sont surprises de voir Yu renifler devant le drame. Kazuki pense que sa mère lui manque car c'est le personnage principal. Par gentillesse, elle dit à Yu de ne pas se forcer avec les corvées. Miwa approuve, et Nico ajoute qu'un étranger ne devrait pas travailler pour elle. Yu s'énerve contre Nico, n'aimant pas qu'elle le voie ainsi. Il a été distant avec sa mère, et maintenant c'est trop tard. Cette fois, il veut une vraie famille, et il va la créer avec elle. Les sœurs sont choquées, pensant qu'il veut toutes les épouser comme un héros d'anime. Mais Yu parle de fraternité. Il demande la date de naissance de Nico, ce qui énerve les filles qui le laissent planter là. Plus tard, dans son bain, Nico pense au fait que Yu semble insensible à leur charme. Elle entend Yu crier et se précipite, le trouvant en pleurs devant un sac de pain vide. Nico fait demi-tour mais percute Miwa, qui lui demande pourquoi elle rougit. Elle soupçonne un lien avec Yu, mais Nico nie maladroitement. Yu tend des vêtements propres à Miwa, mais au contact de sa main, elle sursaute. Les vêtements tombent. Voyant ça, Nico teste sa sœur et demande si Miwa aussi aime bien Yu. Miwa capte le mot aussi, ce qui implique que Nico l'aime bien. Miwa en profite pour la taquiner. Kazuki arrive et leur dit d'arrêter de se battre. Yu demande à Kazuki de l'aider à ranger une casserole en hauteur. Elle le fait, et quand Yu la remercie avec son visage d'ange, ça la touche en plein cœur. Les autres remarquent le trouble de Kazuki, et comprennent la situation. L'objet de leur attention les gronde soudain, ignorant pourquoi elles se disputent. Ces mots figent les filles. Elles lui lancent un regard noir et lui disent de se taire avant de partir. Le salon est en désordre, et Yu contient sa frustration en nettoyant. Il trouve une photo des filles petites, mignonnes et innocentes. Il se demande comment le temps a pu changer 3 anges en démons. Mais surtout, il se demande à qui appartient la photo. Aucune ne l'admet, mais il sait que l'une d'elles ment et tient encore à se souvenir. Pour réaliser son rêve de famille, Yu comprend qu'il doit penser à ce dont les filles ont besoin. Il décide de les rapprocher. Le lendemain, elles annoncent avoir des compétitions le même jour, hors de la ville. Yu stresse pour les réunir, mais en vérifiant leurs emplois du temps, il trouve une opportunité. Avant leur départ, Yu leur dit qu'il a réservé un hôtel pour qu'elles profitent de ses petites vacances. Miwa se plaint de la nourriture, et Yu les taquine sur le fait qu'elle préfère sa cuisine. Le jour J, Miwa remporte sa compétition haut la main, comme toujours. Les organisateurs la félicitent mais la préviennent que le prochain match sera dur. En rentrant, elle pense s'entraîner, mais remarque une bannière pour le festival des cerisiers. Ça lui rappelle l'époque où elles étaient heureuses. Surprise, Kazuki et Nico sont au même hôtel. Yu arrive et les gronde de ne pas connaître leurs emplois du temps respectifs. Il a réservé une seule chambre pour toutes, une chance de reconstruire leur fraternité. De plus, Yu prévoit de les emmener au festival. Celui de leurs photos d'enfance. Les filles râlent, disant ne pas avoir le temps pour ça. Mais quand Yu parle du temple où l'on prie pour la chance, elles cèdent. Plus tard, elles vont dans une boutique de kimonos célèbre. La propriétaire est stupéfaite de voir les sœurs Mikadono. Chacune trouve une tenue selon sa personnalité, élégante pour Kazuki, mignonne pour Miwa. Mais Nico hésite. Elle se souvient avoir voulu être féminine, mais son père lui a ordonné de rester garçon manqué. Depuis, elle a arrêté de choisir ce qu'elle aime vraiment. La vendeuse suggère un yukata bleu, mais Yu pense que le rose doux lui irait mieux, car c'est sa vraie nature.
Surprise, Nico choisit son option, et ça lui va si bien que tout le monde est ébahi. Au festival, Yu a déjà une carte des choses à visiter. Mais Kazuki est vite entouré de fans qui la reconnaissent. Yu stresse, il veut que la soirée soit pour les sœurs uniquement. Miwa et Nico jouent à la pêche en attendant Kazuki, trop occupé à jouer au prince pour ses fans. Même quand l'une tombe, Kazuki la rattrape avec grâce. Yu regarde Kazuki gérer tout ça avec le sourire. Quand elle a fini, Yu l'attrape et la cache derrière des buissons pour la sauver de la foule. Il remarque qu'elle boite et veut vérifier ses pieds. Comme prévu, elle est blessée par ses chaussures. En la soignant, il lui dit qu'elle a le droit d'être une princesse parfois, ce qui la trouble. Pendant ce temps, Miwa rit de Nico qui échoue sérieusement à attraper un poisson. Yu les rejoint et donne un masque à Kazuki pour qu'elle passe incognito. Enfin un moment ensemble. Miwa dit à Kazuki de garder le masque, et derrière, Kazuki sourit. Elle joue avec les poissons, mais leur esprit de compétition revient vite et elles finissent par se chamailler. Yu en profite pour s'éclipser et préparer la surprise suivante. Il se dirige vers l'attraction principale, traverser un étang sur des feuilles de lotus flottantes. Le vainqueur gagne une photo avec le gardien doré du sanctuaire. Yu sait que cette photo est précieuse pour les sœurs qui ont gagné jadis. Il jure de recréer ce souvenir, mais le chaos s'installe quand les participants tombent à l'eau. Les organisateurs se rappellent avec nostalgie comment les trois sœurs avaient réussi avec grâce. Autour de Yu, ils tombent à répétition, mais refusent d'abandonner. Alors que la pluie commence à tomber, Yu continue, ignorant l'épuisement. Sa persévérance inquiète la foule, et les juges lui offrent la victoire par défaut, mais il refuse. Se rappelant l'unité des sœurs, Yu visualise leur travail d'équipe et fonce une fois de plus. Cette fois, contre toute attente, il réussit. La foule exulte, mais Yu part chercher les sœurs pour partager ce moment. Mais le festival ferme à cause de la forte pluie. Tout est vide. Il réalise qu'il a échoué en tant qu'organisateur. Il s'en veut d'avoir été égoïste, se focalisant sur la victoire au lieu de passer du temps avec elle. Mais à travers la pluie, 3 parapluies apparaissent. Nico, Miwa et Kazuki sont là, le protégeant. Kazuki l'appelle leur chef d'orchestre et l'encourage à continuer de les guider. Ils rentrent ensemble. Les filles essaient de partager leur parapluie avec lui mais finissent par se bousculer. Elles jouent à pierre-feuille-ciseaux et Nico gagne le droit de marcher avec Yu. De retour à l'hôtel, elle profite des sources chaudes. Nico pense à sa proximité avec Yu. Kazuki et Miwa sont surprises, pensant que Nico embrasse enfin sa féminité, mais se rappellent qu'elles ont plus d'atouts qu'elle. Après le bain, elle trouve Yu couvert de boue et de pluie. Il s'avère que Yu a oublié de réserver une chambre pour lui-même. Tout est complet, il prévoit donc de dormir dans un cybercafé. Les filles sont choquées par sa bêtise, trop concentrées sur leur festival pour penser à lui. Kazuki lui dit de rester dans leur chambre, sur le lit d'appoint. Tous les 4 dans une pièce, le moindre geste comme frôler Miwa ou atteindre un peignoir près de Nico les fait rougir. Yu ne remarque rien et file au bain. Les filles n'arrivent pas à dormir avec lui ici, mais se mentent en disant que c'est le stress de la compétition. Yu est heureux de son exploit. Il a offert aux filles une nouvelle photo avec le même trophée. Il veut comparer avec la vieille photo, mais elle a disparu, remplacée par un mot de remerciement du propriétaire. Plus tard, alors que Yu dort profondément, les filles discutent. Pour la première fois, elles parlent du festival, de l'excitation de Kazuki, du kimono de Nico et du choix de Miwa. Elles se rappellent leur jeu d'enfant et réalisent qu'elles se parlaient peu en grandissant.
Elle se demande pourquoi Yu tient tant à les réconcilier, surtout Miwa, qui possédait secrètement la photo. Des jours plus tard, les sœurs s'entendent mieux. Yu est heureux, mais une aura glaciale émane de l'homme assis devant les filles, leur père. Les filles lui rapportent leurs progrès comme lors d'une réunion d'affaires. Après avoir écouté, leur père se lève pour partir. Yu l'invite à dîner, mais l'homme réagit froidement. Il voit les masques du festival, et son expression s'assombrit. Il accuse Yu de distraire ses filles avec des futilités, disant que c'est inutile après les avoir élevées pour être invincible. Il ajoute qu'il a vérifié le passé de Yu, malgré sa mère célèbre, Yu n'est qu'un paillasson sans talent. L'homme déclare froidement qu'il n'y a pas de place ici pour un être pathétique, mais les filles interviennent pour défendre Yu. Il les soutient à sa façon, ce qui les aide à mieux se concentrer. Elles veulent qu'il reste. Le père accepte à contre-cœur, mais exige qu'elles se focalisent uniquement sur leur carrière. Ce soir-là, Yu finit par dîner seul. Une semaine plus tard, il comprend que l'acharnement des filles vient de la pression de leur père. À l'école, Nico s'entraîne tard, déprimé par la fadeur de ses repas sans la cuisine de Yu. C'est pareil pour Kazuki et Miwa, à qui les plats chauds de Yu manquent terriblement. Yu, lui, se rappelle les mots du père lui disant de ne pas être un fardeau. Alors qu'il veut juste recréer une vraie famille. Il veut abandonner, mais se souvient que c'est aussi le rêve de sa mère. Le lendemain, Yu prépare des bento en secret. Il adapte chaque repas à leur goût. En les trouvant, les filles sont touchées, surtout Nico qui sent son cœur se réchauffer. En voyant les boîtes vides au retour, Yu est discrètement heureux. Plus tard, les filles convoquent Yu. Kazuki évoque les menaces de leur père. Pour rester, Yu doit contribuer en les aidant. Yu est ravi de reprendre son rôle d'homme au foyer. Au studio, Kazuki essaie une perruque et s'exerce à être féminine, mais l'enlève vite quand les filles arrivent. Nico s'entraîne quand son aîné l'appelle pour le prochain tournoi. Quant à Miwa, son professeur la presse de prendre une décision sur son avenir. En rentrant, chacune affronte ses doutes. Kazuki a sa première audition pour un rôle féminin principal. Nico doit affronter son aîné au tournoi. Miwa doute de vouloir viser le titre de shoji. Tout ce qu'elles font, c'est pour satisfaire leur père. Mais à la maison, voir Yu préparer le dîner apaise leur stress. En mangeant, elles ressentent le réconfort d'un plat simple. C'est simple, mais l'intention derrière les touche. Après manger, Kazuki propose d'aider Yu à la vaisselle. Yu est choqué. Kazuki explique qu'elle doit travailler sa féminité pour l'audition. Elle remarque les pansements de Yu. Il dit être maladroit, mais Kazuki voit sa détermination. En soulevant des assiettes, il perd l'équilibre. Kazuki se précipite, glisse sur des baguettes et tombe, écrasant ses lèvres contre celles de Yu. Yu s'excuse, mais Kazuki fait genre c'est un accident, ça compte pas et fuit la pièce. Le lendemain, Nico se demande s'il va pleuvoir. Kazuki allume la télé pour la météo, mais tombe sur une scène de baiser romantique. Elle éteint tout de suite, disant à Nico de regarder sur son téléphone. Plus tard, Miwa mange des gelées, disant que ça ressemble à des lèvres douces, ce qui déclenche Kazuki. Il entre et évoque le baiser. Honteux, il demande à Kazuki d'oublier ça comme si de rien n'était. Mais ça rend Kazuki furieuse. Au studio, elle n'arrive toujours pas à jouer la féminité. Elle essaie d'imiter sa co-star, mais le souvenir du baiser ruine sa concentration. Son coach lui dit de régler ses problèmes personnels. Dès son retour, elle confronte Yu et lui demande un rendez-vous galant. Nico et Miwa voient tout. Pensant à un vrai rencard, elle court dans la chambre de Nico. Kazuki explique que c'est pour son audition. Elle doit apprendre à être douce. Yu accepte d'aider.
Il promet de traiter ça comme un vrai rencard de couple, ce qui fait rougir Kazuki. Samedi, Nico teste Yu. Il n'y avoir des projets dimanche, mais Nico capte le mensonge et imagine le pire avec Kazuki. Miwa stresse aussi en apprenant que Yu a promis un rendez-vous parfait. Au dîner, Nico et Miwa ne pensent qu'à ça. Le jour J, elles suivent Yu. Kazuki arrive avec sa perruque, magnifique. Yu est stupéfait, et les sœurs retiennent leurs cris. Yu lui dit qu'elle est magnifique. Kazuki manque de redevenir son personnage de prince. Premier arrêt, l'aquarium, suivi de près par Nico et Miwa. Dans les escaliers, Kazuki rejoue au prince, mais Yu la corrige. Au spectacle de dauphins, Kazuki force le côté mignon, et se fait arroser. Elle protège Yu par réflexe, mais son geste dramatique attire l'attention. Plus tard, pendant que Yu est aux toilettes, Kazuki se sent nul. Elle pense avoir ruiné le rendez-vous, mais un agent artistique l'aborde. Kazuki refuse, mais il insiste et lui prend la main. Yu intervient. L'homme croit que c'est son frère, mais Yu déclare qu'ils sont en couple. Comme l'homme insiste, Yu lâche qu'ils vont se marier et fonder une famille. La foule entend tout, Kazuki devient écarlate en imaginant les bébés, et l'homme part. Yu s'excuse et lui reprend la main pour la suite, laissant Nico et Miwa sous le choc. Au centre commercial, Yu serre la main de Kazuki plus fort pour faire romantique. Au cinéma, Yu choisit un film romantique avec l'aîné de Kazuki, célèbre pour ses rôles de prince. Yu pensait bien faire, mais le film montre que son aîné a gardé ses habitudes masculines. À la fin, le public critique la performance. Ça rappelle à Kazuki les mots de son père, une actrice de génie doit tout savoir jouer. Dernier arrêt, la Grande Roue. Une légende dit que les couples qui la montent finiront ensemble. Les sœurs figent, et Kazuki essaie de prévenir Yu, mais il l'entraîne dans la nacelle. À l'intérieur, Kazuki pense à son audition, sachant qu'elle n'a jamais été très fille. Enfant, elle avait les cheveux courts. L'échec n'est pas une option, elle veut abandonner avant l'audition par peur. Elle remarque que Yu tremble. Il a le vertige mais se force pour que le rendez-vous soit parfait. Elle lui dit de s'asseoir avant de faire basculer la nacelle. Kazuki pensait que Yu n'accomplissait rien, mais elle admire son courage face à la peur. Yu dit que l'échec a sa valeur. Il lui montre des photos gênantes d'elle durant le rencard, où elle sourit naturellement. Le côté féminin qu'elle ignorait avoir. Yu croit que même si l'échec rebute, certains l'aimeront pour ça. Il sait que ça sonne faible, mais il souhaite sincèrement qu'elle réussisse. En sortant, Nico et Miwa sont surprises de voir Kazuki sourire ainsi. Sur le chemin du retour, Kazuki admet qu'elle a toujours suivi les attentes, mais veut désormais jouer librement. Yu sourit et lui dit de se souvenir de ce rencard en cas de blocage. Kazuki lâche sa main, disant que c'était unique. Mais en vrai, c'est Yu, le raté, qui a changé sa perspective. Elle se retourne, lui prend le visage et murmure que leur baiser était son premier, et qu'elle refuse de l'oublier. Derrière, les deux sœurs se tendent, choquées par ce qu'elles entendent. À la fin de la journée, Kazuki enlève sa perruque, redevient le prince et dit au revoir. Miwa est soulagée, mais Nico sait que tout a changé. Quand Yu rentre, Miwa et Nico l'accueillent chaleureusement. Pour la première fois, elle lui parle normalement, et Yu se sent accepté, tandis qu'elles espèrent aussi un rencard. Des jours plus tard, Yu et Nico révisent frénétiquement. Kazuki se moque de leur panique. Mais en voyant Yu proche de Nico, la jalousie traverse Kazuki et Miwa. Elles aimeraient presque être aussi bêtes qu'eux. Soudain, un voleur bouscule Yu. Une femme crie qu'on lui a volé son sac. Yu veut jouer au héros mais finit par avoir l'air pathétique. Avant qu'il ne s'humilie davantage, Nico intervient et coupe la route au voleur. Yu s'inquiète pour elle,
mais Kazuki assure que Nico est un Chuck Norris au féminin. Fidèle à sa réputation, Nico terrasse le voleur et rend le sac, sous les acclamations. Pourtant, en voyant la femme recevoir toute l'attention, une pointe de jalousie naît chez Nico. Elle cache sa blessure, mais Yu la remarque. Malgré sa résistance, il insiste pour la soigner, et sa chaleur la fait rougir. Le voleur tente de s'enfuir mais est stoppé par des élèves d'une autre école. Leur chef, Tatsumi, un beau garçon, étale le voleur d'un coup. La foule reconnaît le prodige national des arts martiaux. Nico et ses sœurs, elles, reconnaissent un vieil ami. Quand Nico l'appelle par son prénom, Yu est choqué. Tatsumi sourit et dit qu'il est venu la chercher. Plus tard, Tatsumi et son équipe visitent le dojo de Nico. Les membres sont perplexes de voir Yu s'incruster. Depuis qu'il a vu Tatsumi charmer Nico, Yu refuse de la lâcher. Le vice-capitaine explique que Tatsumi et Nico se connaissent depuis longtemps, mais prévient que Tatsumi attire les filles comme un aimant. Contrairement à eux. Soudain, Nico défie Tatsumi en combat singulier. Comme au bon vieux temps. Réticent à frapper une fille, Tatsumi accepte car Nico veut montrer ses progrès. Ses amis l'encouragent, mais Tatsumi est trop puissant et la bête facilement. Frustré, Nico veut une revanche, mais Yu intervient, reprochant à Tatsumi sa brutalité. Tatsumi admet qu'il a raison, mais demande qui il est. Une fois calmé, Nico dit à Yu de ne pas être impoli, car Tatsumi est son héros. À ses débuts au dojo, elle battait tous les garçons, ce qui les rendait jaloux. Tatsumi l'a sauvée quand ils l'ont coincée. Depuis, elle l'admire. Tatsumi l'entend, loue son talent et lâche une bombe, il veut qu'elle rejoigne son équipe. Son académie est mixte désormais. Il prétend avoir parlé à son père, pour devenir plus forte, Nico doit quitter ses compagnons faibles. Sa franchise blesse, et son équipe se tait, réalisant la vérité. Bien que Nico les défende, ils admettent la freiner et lui disent de partir avec Tatsumi. Après l'école, Nico rentre avec Yu, qui lui demande ce qu'elle ressent. Nico admet que l'école de Tatsumi semble incroyable, parfaite pour les champions. Yu est impressionné, mais Nico est triste à l'idée de quitter ses sœurs et Yu. Doucement, elle avoue vouloir qu'ils restent ensemble. Avant que Yu ne réponde, ses coéquipiers surgissent, criant qu'ils veulent aussi rester ensemble, puis s'enfuient gênés. Yu rit, disant que même son équipe veut qu'elle reste. Nico est touché, mais déçu que Yu n'ait pas répondu à sa confession. Au dîner, Nico est surprise quand Kazuki lui offre un shampoing coûteux. Chose inédite. Et Miwa lui donne même une partie de sa nourriture. Perdu face à cette gentillesse, Yu explique que les filles la gâtent pour qu'elle ne parte pas. Nico est touché, mais ses pensées reviennent vers Yu, dont elle ignore les vrais sentiments sur son départ. Le lendemain, Nico affronte Tatsumi et déclare qu'elle ne changera pas d'école. Son équipe exulte, mais le sourire de Tatsumi s'efface. Furieux, il lui reproche de gâcher son potentiel avec ses faibles. Nico tient bon, voulant trouver sa propre voie vers la grandeur. Tatsumi demande ce qui l'a changé en une fille si ordinaire et molle. Troublé, Nico pense à Yu et ses sœurs, et rougit. Tatsumi ricane qu'elle jette son talent pour une vie ennuyeuse. Ça blesse, jusqu'à ce que Yu sorte d'un casier, refusant qu'on l'insulte. Il fonce sur Tatsumi et déclare qu'il prouvera que la place de Nico est avec lui. Avec détermination, Yu défie Tatsumi en duel. Le vainqueur garde Nico dans son école. Yu dit qu'il veut être avec elle et fera tout pour gagner. Nico rougit de son audace, bien que les autres s'inquiètent car Tatsumi est bien plus fort. Cependant, le vice-capitaine rappelle que Yu est le fils de Subaru, ce qui tend Tatsumi un instant. Tatsumi reste confiant, et Yu refuse de reculer. Il jure de rester aux côtés de Nico. De retour, Nico commence à entraîner Yu. Elle commence par les jeux de jambes, mais Yu se met à danser, ce qui la désespère. Nico le prévient que les coups de pied de Tatsumi sont mortels, Yu devra se rapprocher vite. Il charge et se fait mettre au tapis immédiatement. Ils font une pause. Yu, couvert de bleu, ne lâchera pas. Il est peut-être faible, mais garder Nico avec lui est ce qui compte le plus. Sa sincérité la fait rougir, jusqu'à ce qu'il gâche tout en incluant ses sœurs dans l'équation.
Il admet quand même adorer leur dire au revoir le matin. Et maintenant, il veut que Nico s'ouvre à lui. Il la presse gentiment d'être honnête. Troublé, Nico avoue qu'elle aime aussi ses matins et ne veut pas partir. L'atmosphère devient tendue, mais Kazuki et Miwa surgissent et offrent d'aider Yu à s'entraîner. Ailleurs, Tatsumi ouvre une lettre de Yu. Pour le duel, Tatsumi ne doit pas utiliser ses membres dominants. Ayant déjà accepté, il est lié par la règle. Après l'entraînement, Yu et Nico trouvent Kazuki et Miwa en tablier. Elles veulent aider Yu, mais ils découvrent vite que leur cuisine est une catastrophe trop salée. Dévastées par leur échec, Yu propose de leur apprendre. Elles hésitent, mais Yu implique Nico, disant qu'ils veulent goûter leur cuisine. Elles acceptent. Yu commence par les bases, bouillir des légumes. Il loue la rapidité d'apprentissage de Kazuki, qui rougit. Il aide Miwa à éplucher, et quand elle l'appelle accidentellement chérie, elle devient écarlate. Yu admire que deux prodiges s'humilient pour apprendre quelque chose de nouveau. Elle crée finalement un plat thaïlandais parfait, loin du désastre précédent. Nico reconnaît son plat préféré et réalise qu'elles l'ont fait pour elle. Elle goûte et ses compliments sincères ravissent Kazuki et Miwa. Yu essaie de manger, mais sa main tremble trop à cause de l'entraînement. Miwa le nourrit instinctivement. Yu complimente le goût, et Miwa rayonne de fierté. Jalouse, Kazuki fait pareil. Yu la complimente aussi. Elle réalise le plaisir de servir avec gentillesse, sous le regard frustré de Nico. Le lendemain, le duo continue de materner Yu pendant l'entraînement, ce qui agace Nico. Elle veut arrêter, mais Yu veut continuer, ce qui rallume sa compétitivité. Le jour suivant, Tatsumi se demande comment Nico a pu changer autant et refuser de le suivre. Quand elle apparaît, il l'accuse de se cacher derrière les autres pour masquer son indécision. Il prévient qu'une fois Yu vaincue, elle devra rejoindre son école. Plus tard, Nico loue les progrès de Yu, mais s'assombrit en repensant aux mots de Tatsumi. Elle s'excuse d'avoir entraîné Yu dans ses problèmes. Elle avoue que Tatsumi et sa féminité la déchirent. Elle s'est convaincue qu'elle n'était pas mignonne. Mais Yu la rassure, c'est lui qui a défié Tatsumi, et elle est plus féminine qu'elle ne le croit. Il avoue l'avoir prise pour un monstre au début, mais voit maintenant quelqu'un de doux qui aime les fleurs. Nico rougit furieusement. Yu continue, elle n'est pas bizarre, elle est forte et belle. Submergé, Nico le frappe et se recroqueville, admettant qu'il est le seul à lui dire ça. Elle demande son aide pour vaincre son indécision, et Yu suggère d'affronter Tatsumi ensemble. Nico pense à un 2 contre 1, mais Yu a un plan. Le jour du match, Kazuki et Miwa n'arrivent pas à se concentrer, pensant au combat de Yu. Au dojo, Yu défie Tatsumi à 2 combats, un contre lui, l'autre contre Nico. Si l'un d'eux gagne, Nico ne rejoint pas l'école de Tatsumi. La foule le trouve pathétique, mais Yu s'en fiche tant qu'il protège Nico, ce qui la fait rougir. Il jure d'affaiblir Tatsumi pour elle, mais Nico voit ses mains trembler. Elle les saisit, le frappe doucement et l'encourage à se battre. Motivé, Yu déclare qu'il gagnera comme Gojo, pour finir au sol une minute plus tard, vaincu comme Gojo aussi. Personne n'est surpris. C'est au tour de Nico. Voir la progression de Yu lui donne de la force. Elle s'avance, déterminée à se battre pour ce qu'elle aime. Quand Yu lui dit qu'il l'attendra à la maison, elle trouve la clarté nécessaire. Le combat commence. Nico attaque, restant proche pour neutraliser les coups de pied, mais Tatsumi bloque tout. Il contre avec un coup au ventre qui la met à terre. Il connaît tous ses mouvements. Son attaque suivante est encore contrée. Tatsumi est à un point de la victoire. La foule désespère, Nico se sent impuissante. Tatsumi lui dit d'abandonner. Nico commence à accepter, jusqu'à ce que Yu lance un encouragement ridicule avec son équipe. Riant de frustration, Nico se rappelle les mots de Yu et embrasse sa vraie nature. Tatsumi sent le changement. Il anticipe un point, mais prend un pied. Un mouvement inédit. Elle enchaîne des frappes imprévisibles qui stupéfient tout le monde. Yu remarque qu'elle sourit en combattant. Son nouveau style lui vaut 2 points, égalisant le score. Tatsumi l'accuse de faire semblant, mais Nico lance son coup final, celui qui incarne son vrai moi. Ses sœurs entrent et la voient porter le coup décisif, gagnant le combat.
La salle exulte alors que l'invaincu Tatsumi tombe. Ému, Nico regarde Yu en rougissant de gratitude. Il lui tend une serviette et l'aide à s'essuyer, lui souhaitant bon retour. Les larmes coulent. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Yu, s'autorisant à pleurer de joie pour la première fois. Tatsumi est arrêté par Nico, qui s'incline et s'excuse pour la fin du duel. Elle admet comprendre qu'il ne voulait que le meilleur pour elle. Bien que la défaite pique, Tatsumi sourit et promet de ne plus la forcer à rejoindre son école. Quand Nico s'excuse pour sa performance, Tatsumi révèle un vilain bleu sur sa jambe. L'endroit que Yu visait. La persévérance de Yu l'a empêché d'esquiver le coup final. Nico veut s'excuser, mais Tatsumi secoue la tête, Yu s'est battu parce qu'il tient à elle. Puis, gêné, Tatsumi avoue qu'il la voulait à son école parce qu'il l'aime. Nico croit à de l'amitié, mais quand il précise que c'est romantique, elle vire au rouge. Tatsumi admet qu'il l'aime depuis son arrivée au dojo. Il a toujours voulu rester près d'elle, mais voit bien que son cœur appartient à un autre. Le garçon de son école. La réalisation frappe Nico comme la foudre. Alors que Tatsumi s'éloigne, les pensées de Nico vont vers Yu, son sourire et son charme. Pour la première fois, elle admet vouloir plus que de l'amitié avec lui. Le soir, Nico rentre seul, se demandant où sont les autres, mais est accueilli par des cris de joie. Yu et les autres ont organisé une fête surprise pour sa victoire. Nico remarque les bleus sur les mains de Yu. Elle le gronde, mais prend doucement ses mains, lui disant de faire attention. Pour le remercier, Nico lui dit de demander ce qu'il veut. Le sourire de Yu emballe l'imagination de Nico. Elle l'imagine la séduire et panique complètement. Les autres accourent, comprennent mal la situation, et déclarent qu'elles feront aussi tout ce qu'il veut. Mais Yu demande simplement à emmener tout le monde au parc d'attractions. Les filles, attendant un truc plus dramatique, sont déçues. Yu explique que c'est son rêve d'y aller en famille. Le mot fait rougir les sœurs qui imaginent la journée. Le téléphone de Nico sonne, c'est leur père. Mais Yu prend le téléphone et lui dit que les filles méritent une pause, car travailler sans cesse est malsain. Le père demande Nico. Il la félicite d'avoir battu Tatsumi, l'un des meilleurs combattants du pays. Impressionné, il dit qu'elle n'a plus besoin de changer d'école. Curieux de ses progrès, il devine l'influence de Yu et accepte de leur accorder cette pause. Nico annonce que le voyage est confirmé. Les jours suivants, les sœurs sont excitées. Elles débattent de quoi porter et comment séduire Yu lors de ce qu'elles voient comme un rencard groupé. Dimanche, Yu arrive le premier. Miwa apparaît derrière lui et lui cache les yeux, mais il devine immédiatement. Elle est fière de sa tenue décontractée, pensant surpasser ses sœurs. Mais Kazuki arrive habillé comme un mannequin, stupéfiant Miwa. Elle la critique, mais le compliment sincère de Yu fait rougir Kazuki. Enfin, Nico arrive et tout le monde est bouche bée. Élégante, elle semble transformée. Nico dit timidement avoir voulu essayer du nouveau, et le compliment de Yu la fait rosir. La journée commence. Les filles ignorent que le but de Yu est juste de créer des souvenirs heureux. Pendant ce temps, les sœurs jurent d'utiliser ce voyage pour le séduire. Premier arrêt, la maison hantée, idée de Kazuki. Elle prévoit de faire semblant d'avoir peur, mais elle est trop occupée à admirer le maquillage des fantômes. Quand elle se retourne, Yu est au sol. Au prochain frisson, c'est lui qui s'accroche à elle, terrifié. Prise au dépourvu, Kazuki fond sur place. En sortant, les autres voient Yu sur son dos et croient qu'elle a réussi son coup. Mais ses remerciements montrent que c'est elle qui a craqué. Décidée à faire mieux, Miwa emmène Yu sur les montagnes russes, insistant pour s'asseoir à côté. Elle veut jouer la peur, mais à la fin, Yu est étalé sur un banc, pâle et tremblant. Il admet piteusement être terrorisé par les manèges. Cependant, Yu dit être content d'avoir fait le manège avec elle. Sa sincérité la touche trop. Voulant le réconforter, elle le laisse poser sa tête sur ses genoux, rougissant quand il la remercie. Enfin, Nico l'emmène aux tasses tournantes, prévoyant de le faire glisser vers elle. Mais Yu fait tourner la tasse à fond. Au lieu qu'elle se penche sur lui, c'est lui qui se penche sur elle. Alors que la tasse tourbillonne,
il tombe vers elle. Leurs visages se frôlent. Le cœur de Nico s'emballe, mais elle est vaincue. Ensuite, les filles lui offrent à manger pour reprendre la main, mais il finit par toutes les charmer. Sans effort, innocemment et totalement involontairement. À la fermeture, aucune n'a réussi à le déstabiliser. Elle voit Yu admirer une famille prenant des photos. Réalisant qu'il cherchait juste cette chaleur, Nico rassemble tout le monde pour le remercier d'avoir changé leur vie et apporté le bonheur. Entendant ces mots sincères, Yu craque et rougit plus que jamais. Les sœurs réalisent que Yu est facile à charmer quand c'est authentique. Dans le train du retour, tout le monde s'endort. Miwa se réveille, regarde sa famille avec un sourire doux, mais pensant à son prochain match de shogi, elle souhaite que ce bonheur dure un peu plus longtemps. Quelques jours plus tard, Yu remarque le bento oublié de Miwa. Sachant qu'elle adore sa cuisine, il décide de le lui apporter. En chemin, il voit une fille lire en marchant, percuter un poteau et continuer comme si de rien n'était. Inquiet, Yu la suit pour éviter qu'elle ne finisse dans un chantier. Quand elle le remarque, elle demande qui il est, ignorant qu'il vient de la sauver. Yu lui offre un bonbon pour la chaleur avant de partir. Elle sort le même bonbon et sourit, impressionnée. Yu arrive au tournoi de shogi où Miwa concourt. Il est fasciné par son calme et sa concentration. Un spectateur dit que Miwa perd, mais Yu reste silencieux, respectant sa concentration. Soudain, Miwa se lèche les lèvres. Un geste signature avant la victoire, selon l'observateur. Effectivement, l'adversaire de Miwa abandonne peu après. Yu se précipite. Miwa avoue ne pas aimer qu'on la traite de cool. Elle tire Yu à l'écart et demande pourquoi il est venu. Il révèle le bento. Surprise, elle l'avait oublié. Il a ajouté ses plats préférés pour l'énergie. Alors qu'il va partir, Miwa lui fait les yeux doux pour qu'il déjeune avec elle. Il accepte. Soudain, la fille de tout à l'heure apparaît et vole le déjeuner de Miwa. Elle accuse Yu d'être la cause de la baisse de performance de Miwa. Quand Miwa reprend son bien, la fille remarque que l'ancienne Miwa s'en ficherait. Se présentant comme Sakura, elle se déclare rivale éternelle de Miwa. Impressionnée, Yu la trouve géniale de pouvoir rivaliser avec Miwa. Sakura accepte le compliment, mais Miwa rappelle qu'elle ne l'a jamais battue. Sakura admet la différence de niveau, mais souligne que Miwa a changé et semble vulnérable. Miwa rougit, et Yu sent que Sakura respecte vraiment Miwa. Sakura jure de mettre fin à l'ère de Miwa, décidée à l'étudier pour gagner. Sakura s'incruste au déjeuner pour observer Miwa, ce qui l'agace. Sakura ouvre son bento, révélant un plat douteux qu'elle appelle omelette. Un chien aboie, la surprend, et elle jette sa boulette de riz. Elle la poursuit, Yu essaie d'aider, mais ils glissent et finissent dans une position compromettante. Quand Sakura croise son regard, elle est troublée par son beau visage. Miwa, furieuse, voit Sakura gifler Yu, gênée, disant qu'elle ne doit pas perdre sa concentration. Miwa soupire face à leur maladresse commune. Sakura reprend ses esprits, déclarant qu'elle doit se préparer pour le prochain match. Yu rit, heureux de voir Miwa entourée au lieu d'être isolée. Il lui dit qu'elle est mignonne quand elle agit ainsi. Elle rougit et nie être amie avec Sakura. Sakura prétend être sa rivale, mais Miwa refuse de le reconnaître, déclenchant une autre dispute. Quelques jours plus tard, Yu trouve Kazuki et Nico déjà levés. Il dit aller au sanctuaire prier pour Miwa. Bien qu'elle prétende avoir d'autres raisons, elle décide de l'accompagner. Sur place, elle voit Sakura prier aussi, surprise de voir Yu avec les sœurs Mikadono. Sakura admet compter sur les prières, manquant du génie de Miwa. Yu explique qu'il soutient les sœurs pour les aider. Entendant ça, Sakura s'énerve. Quelqu'un sans talent ne devrait pas vivre pour servir les autres. Elle dit que comme lui, elle manque de talent, mais refuse d'être un second rôle. Elle vivra comme l'héroïne de sa propre histoire, coûte que coûte. Elle part théâtralement mais glisse et tombe immédiatement. Yu l'aide mais glisse aussi, atterrissant maladroitement sur elle. Sakura est troublée, mais Yu rit en disant qu'ils se ressemblent, ce qui la fait rougir sous les regards jaloux de Kazuki et Nico. Enfin, le match tant attendu entre Miwa et Sakura commence. Yu regarde intensément.
On lui assure que Miwa gagnera facilement ce match en 5 manches. Mais à la surprise générale, après des heures, Miwa déclare forfait, donnant la première victoire à Sakura. Yu panique, mais les sœurs lui conseillent d'agir normalement, bien qu'elles soient inquiètes. Ce soir-là, Yu cuisine un dîner spécial, mais Miwa refuse poliment, disant devoir se préparer, tout en souriant. Plus tard, durant son entraînement nocturne, Miwa trouve des snacks laissés par Kazuki et Nico. Des gestes subtils de soutien. À sa surprise, Yu apparaît avec un dessert spécial. Il verse du chocolat chaud sur une coque, révélant une glace en forme de chat. Les yeux de Miwa s'illuminent. Yu lui dit d'en profiter avec un sourire. Encouragée, elle mange joyeusement, déterminée à battre Sakura au deuxième match. Mais durant le deuxième match, Miwa subit une autre défaite. Yu court sur place, incrédule. La première à 3 victoires gagne, Sakura n'a plus besoin que d'une victoire. Sakura approche Yu avec un sourire suffisant, déclarant que Miwa est fini. Elle se vante d'avoir accompli l'impossible, battre la toute-puissante Miwa. 2 fois de suite, du jamais vu. Traitant Miwa de has-been, Sakura se moque de sa dépendance au talent plutôt qu'au travail. Yu la foudroie du regard, mais à sa surprise, il la remercie. Confuse, Sakura demande pourquoi. Yu explique qu'il comprend son vrai message, derrière ses mots durs, elle veut qu'il rentre. Et qu'il encourage Miwa pour qu'elle donne tout au dernier match. Sachant que Sakura est aussi fan de Miwa, même si elle ne l'admet pas. Rougissant furieusement, Sakura nie, mais Yu sourit, la remerciant de s'en soucier à sa façon. En partant, il la prévient de ne jamais sous-estimer Miwa. De retour, Yu trouve Kazuki et Nico sur le canapé, totalement vaincus. Miwa est partie furieuse. Quand elles ont essayé de la réconforter, elle a hurlé qu'elle n'était pas comme elle. Les sœurs pensent qu'elle rejette leurs conseils de moins talentueuse, mais Yu sent quelque chose de plus profond et court la chercher. Il la trouve enfin dans un bar à chat, jouant calmement. Surprise, Miwa demande comment il l'a trouvée. Yu s'attendait à la voir bouder sous la pluie, il est soulagé de la voir aller bien. Il s'assoit et demande si elle vient souvent. Miwa explique que Kazuki est allergique, et leur maison trop désordonnée, donc elle vient ici pour se détendre. La voyant sourire, Yu est rassuré, mais Miwa enfouit son visage dans un chat et murmure qu'elle est une imposture. Elle confesse que contrairement aux autres, elle n'a jamais dédié sa vie au jeu. Elle a commencé car sa famille la félicitait, elle voulait un truc à elle, comme Kazuki le théâtre et Nico les arts martiaux. Ses sœurs travaillent dur par amour de leur art. Miwa admet ne pas aimer le shogi ainsi, elle jouait juste pour être admirée. Yu comprend enfin pourquoi elle se sent différente de ses sœurs. Au fond, Miwa savait qu'un jour elle perdrait et que sa défaite révélerait qu'elle n'a jamais vraiment aimé le jeu. Les larmes coulent. Yu la réconforte doucement, la remerciant de sa confiance. Il la taquine en disant qu'il ne rentre pas tout de suite, ce qui lui donne des idées bizarres. En sortant, Miwa remarque les Love Hotels et comprend tout de travers, pour être déçu quand Yu l'emmène dans une supérette. Il explique que Kazuki et Nico culpabilisent. Il suggère de leur faire des gâteaux pour faire la paix. Miwa sait exactement quoi choisir, doux amer pour Kazuki, cupcake girly pour Nico. Ensemble, ils choisissent les ingrédients. Plus tard, en cuisine, elle demande à Yu comment il a appris à cuisiner. Il parle de son passé, quand il s'éloignait de sa mère par manque de talent. Un jour, elle a goûté sa cuisine et lui a dit que c'était délicieux. Ça l'a inspiré. Quand elle est tombée malade, il est devenu son cuisinier personnel à l'hôpital, ce qui les a rapprochés. Yu explique que tout comme il voulait faire sourire sa mère, Miwa voulait rendre sa famille fière. Il dit qu'il n'y a rien de mal à chercher la grandeur pour ceux qu'on aime. Plus tard, Yu s'assoupit. Miwa tremble en tendant la main vers lui, mais s'arrête. À la place, elle façonne un petit Yu en pâte. Elle murmure merci et embrasse la figurine. De retour, les sœurs grondent Yu, mais Miwa s'excuse pour lui. Elle présente les gâteaux, et les sœurs sont ravies du goût. Avec un sourire timide, Miwa offre le petit gâteau en forme de Yu pour le remercier. Mais quand les sœurs remarquent le front abîmé,
Miwa se rappelle l'avoir embrassé là et devient écarlate. Une semaine plus tard, le troisième match arrive. Miwa est calme et confiante. Yu et les sœurs arrivent, encourageant Miwa à reprendre son titre. À leur étonnement, Miwa dit ne plus se soucier du titre. Elle garde le silence sur sa nouvelle raison de concourir, rendre les gens heureux, surtout lui. Quand elle entre, Sakura sent à son aura que ce n'est plus la même Miwa, mais l'ancienne prodige qui dominait le monde du shogi. Sakura se souvient, un jour, sa mère l'a emmené voir son grand-père qui l'a invité à jouer au shogi pour lui remonter le moral. Sakura détestait la tour, la trouvant faible, mais son grand-père a expliqué qu'elle est la seule à toujours avancer. Ces mots l'ont inspirée. La tour lui rappelait elle-même, et elle a voulu apprendre. En une semaine, Sakura a dépassé son grand-père et a commencé les tournois. Elle enchaînait les victoires, trouvant sa place, jusqu'à affronter Miwa, la prodige. La différence fut dévastatrice. Pour la première fois, elle a senti le fossé entre le talent et l'effort. Plus tard, des filles se moquaient des notes de Sakura, mais Miwa est apparue, humiliant les brutes. Elle a grondé Sakura pour ne pas s'être défendue, et l'a trouvée en pleurs. Sakura se sentait pathétique devant celle qui l'avait détruite, mais Miwa a loué son usage unique des pions. Ces mots ont rappelé à Sakura la leçon de son grand-père sur les pions qui avancent. Revigorée, elle s'est déclarée rivale de Miwa, qui a immédiatement regretté d'avoir lancé la conversation. Des années plus tard, Sakura fait enfin face à Miwa en tant qu'égale. Le match commence, et le public est en admiration devant leur niveau. Soudain, Miwa fait son geste signature, se léchant les lèvres et avançant son pion, battant Sakura. Puis, Miwa gagne le quatrième match, égalisant le score avec un dernier match restant. À la maison, les autres attendent anxieusement, Miwa ayant voulu affronter cette bataille seule. Chacun va qu'à ses occupations, jurant de ne pas rester à la traîne derrière sa détermination. Des heures plus tard, Miwa sort victorieuse, conservant son titre. Les journalistes accourent, mais elle repère Yu et fonce vers lui. Surpris, Yu a les larmes aux yeux et elle le calme doucement. Avec un sourire radieux, il la félicite, reflétant tous les moments de joie passés. Miwa lui dit que c'est exactement ce qu'elle veut voir, et touche doucement son visage. Puis, elle l'embrasse sur le front, exactement comme avec la figurine. Réalisant son geste, Miwa recule, gênée, mais un couple étranger vient la féliciter, et elle répond en anglais. Yu est bluffé. Les sœurs expliquent que Miwa veut étudier à l'étranger. Miwa prétend que le baiser était une coutume étrangère, taquinant les autres pour leur jalousie. Les sœurs, toujours troublées, la félicitent aussi. Reconnaissante, Miwa les embrasse aussi sur le front. Yu propose une photo pour immortaliser le moment, et ils posent tous avec un grand sourire. Sakura regarde de loin. Bien que perdante, elle est fière d'être enfin vue comme une vraie rivale. Elle regarde Yu et se demande comment il s'intègre parmi ses talents. Mais ça lui donne l'espoir que si quelqu'un d'ordinaire peut se tenir à leur côté, elle le peut aussi. Le lendemain, la vie au manoir reprend son cours. Yu aide Kazuki avec son smoothie, mais le goût est atroce. Il veut goûter, mais Kazuki, réalisant que ce serait un baiser indirect, boit tout d'un trait. Puis Yu apporte des serviettes à Nico, qui remarque l'adoucissant. Quand Yu dit que la serviette est mignonne. Nico rougit, pensant qu'il parle d'elle. Plus tard, Yu nourrit Miwa à la cuillère car elle joue, ce qui la gêne. Ils déjeunent ensemble, riant comme une famille.
Yu sent que ce moment de chaleur est le bonheur dont rêvait sa mère. Les sœurs partent s'entraîner. Yu n'a pas pu dire au revoir, mais surprise, elles l'attendent dehors. Elles lui font signe avec des sourires radieux. Yu réalise que la famille heureuse qu'il cherchait est juste là. Mais le soir, Yu ramène une surprise, Sakura, qui déclare rester pour étudier Miwa de près, ajoutant un membre au harem. Dites en commentaire si vous préférez ce chat sans talent ou les trois pestes. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.